Nos amis Yann et Frank, comme à chaque semaine, les boys, vous êtes salués. Quoi de neuf de votre bord? Qu'est-ce qui se passe avec Yann et Frank dans votre podcast cette semaine? Quels sont les sujets que vous jasez de ce temps-là? On a reçu un humoriste, Faf, cette semaine. L'entrevue était vraiment cool, sérieux. Lequel? Faf, F-A-F. OK. Si je chante les branches, ce serait peut-être le fils d'Angèle Grenier. Tu sais, la dame du sirop d'érable à l'époque. Ça te dit quelque chose? Ouais, peut-être, ouais. Puis, en tout cas, sérieusement, c'est un humoriste trash. Là. C'est très, très trash. Et Frank est allé le voir. Puis, le texto littéral de Frank en sortant de là, « Man, si c'est 2 heures de jokes de meurtre puis de viol, c'était bon en tabarnak. » C'est violent. C'était un message privé, ça, là. C'était pas destiné. Non, mais c'est parce que je suis sorti du spectacle, puis le gars qui faisait sa première partie, tu sais, moi, je m'en allais comme les saluer, puis tout ça, puis le gars était comme « Hey, j'écoute votre podcast. » J'étais « Chris, c'est rendu, tu sais, c'est moi qui va voir le show, mais c'est le gars qui veut me parler pour le podcast. » Fait que là, on a jasé un peu, puis finalement, via une autre personne, je l'ai invité. Ben, je trouvais que c'était pertinent dans le cadre de tout ce qui se passait avec la liberté d'expression, de dire, OK, si tu peux avoir des problèmes pour des Christine niaiseries, finalement, quel genre de problème tu peux avoir avec un humour violent de même puis trash. Puis c'est ça, le gars, il nous a dit que maintenant, il y avait un show à Sherbrooke, puis il y avait du monde qui manifestait en avant de la salle en disant que ça n'avait pas de bon sens, rire de des affaires de même. Puis, il y a un journaliste qui avait carrément pris une couple de ses jokes sur le viol, puis ils avaient fait écouter à des victimes de la calaque. C'est comme... c'est comme... Comment, man? Parce que le gars, juste dire, le gars, quand tu vas sur son site, c'est Faf, puis le titre, c'est « Bientôt cancellé ». Lui, on dirait qu'il sait qu'il va se faire canceller ou quoi? Je sais pas ce qui se passe. Il est sur le bord, je te dirais. Ça a été un moment fort de notre semaine qui a été le fun. On a fait de quoi de quand même bien aussi hier. Ça, c'est pas public encore. Ça va l'être prochainement. Mais on a eu Jackie Smith en entrevue pour les municipales qui s'en viennent. Puis, crème, c'est le fun, sérieusement. 1 heure de discussion avec quelqu'un qui est complètement de l'autre côté du spectre politique. Ça, je suis obligé de te dire que... Il y a quelque chose d'intéressant à faire cet exercice-là. Nous autres, on a trippé à le faire. Elle est quand même gentille, pour vrai, Jackie Smith. Là. C'est vraiment pas une mauvaise personne. Là. Fait qu'on on a ça qui va sortir bientôt. On va sortir ça. Puis on veut en faire avec d'autres politiciens municipaux de Québec puis de Lévis. Là. On pense ça va être une petite contribution pour la campagne électorale qui est en cours présentement. Quand tu regardes le niveau dans les médias... du traitement des élections municipales, c'est pas... ça vole pas haut, là. C'est vraiment, là, on n'est pas sur le bord de commencer à parler d'enjeux importants pour les citoyens. Là. OK, mais est-ce que... On va poser la question de même. Je sais que, les journaux n'ont plus tu sais, les médias traditionnels n'ont plus le nombre de staff pour couvrir comme ils couvraient auparavant, pas Radio-Canada, là, mais je veux dire... Je comprends là, que, mettons, Le Soleil, il n'y a plus d'argent. Je comprends que le Journal de Québec sont rendus 5 ou 6. Au lieu avant, il y était 42 journalistes. Bon, je comprends ça. Mais les moyens de diffusion pour les candidats sont plus grands qu'ils n'ont jamais été. Très facile de produire du contenu, très facile de se faire entendre. Est-ce que c'est la couverture qui est mauvaise ou c'est la qualité des politiciens que nous avons maintenant qui est très ordinaire? Ben, je pense que les deux, moi, c'est ça, c'est un peu ce que je disais hier, puisque j'en ai parlé aujourd'hui dans le podcast, puisqu'on a dit au monde qu'on allait faire ces entrevues-là. Moi, je pense que les deux vont comme ensemble, parce que la mauvaise qualité de l'information / le fait de tiquer sur des détails. Là. Exemple, Duhem, il a encore parlé des drag queens. Ouais, mais Chris, quand il parle d'autre chose que ça, vous en parlez pas. Et moi, ce que je disais, c'est que le politicien, maintenant, il est placé dans une situation où il sait que ce qui intéresse les médias, c'est les stunts, les niaiseries, les déclarations. Fait que pour exister, il en fait. Donc là, le média se nourrit de ça, le politicien embarque là-dedans, c'est comme une espèce de roue qui tourne. Tu sais, si tu veux faire parler de toi, il faut que tu te dises « Hey, Sam Hamad, là, il m'a intimidé. » Si tu fais une déclaration de 3 heures sur la crise du logement, tout le monde s'en fout bien raide, ça va finir à la page 33 du journal. Mais si tu dis « Un tel m'a intimidé, l'autre m'a mal parlé, lui, il était contre moi. » Lui, il m'aime pas, puis lui, il a déjà essayé de... Ben là, ça fait parler, ça... Puis
on est tout un peu attiré par... Faut être honnête avec nous autres mêmes. L'humain est de même. Là. On est attiré par les potins, on est attiré par les trucs un peu plus sensationnels. Fait qu'on on est porté à aller vers ça. Je suis au courant là, que si tu fais à une du journal avec voici le plan de Sam Hamad pour l'itinérance, il n'y a pas de grand monde qui a envie de cliquer là-dessus. Mais c'est un peu, c'est ça, on est comme tout un peu responsable là-dedans. Les médias, de par leur mauvaise couverture, les politiciens, par le fait qu'ils essayent d'utiliser ça pour se faire valoir, puis les gens, par le fait qu'ils cliquent sur des crises de niaiserie, puis que si tu fais un podcast de 2 heures sur des sujets de fond, ça les intéresse peut-être moins que de savoir si... On a produit plein de stocks cette semaine, Frank, puis le truc que, pour l'instant, on est juste mercredi, mais pour l'instant, le truc qui a pogné le plus en feu, sur X, sur notre site web de Pilule Rouge, sur Facebook, évidemment, plus de 100 quelques mille vues sur Facebook, c'est l'article qu'on a fait, ou les jokes qu'on a fait sur Joël Arsenault qui se vantait d'avoir une Bolt aux îles de la Madeleine, mais qui avait oublié que son électricité était produite au mazout. Oui, exact. C'est tellement comique, pareil, ça. C'est comme insignifiant quand on y pense. Moi, je manque. Je sais, mais c'est drôle, Chris, c'est drôle. Je sais que c'est drôle, puis le pire, c'est que, tu sais, même l'article, on l'a fait de 2 façons. On a fait, moi, je l'ai piné un peu sur X avec une question un peu chienne. Après ça, Frank, lui, il l'a fait avec la pilule bleue qui est full humoristique. Puis Max l'a fait avec un article de fond sur le sujet. On a fait un article de fond sur quelque chose d'insignifiant. C'est ça qui a pogné le plus dans la semaine. Peu importe tout ce qu'on aurait pu dire d'intelligent, c'est ça qui a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est un rififi. Il y a un rififi entre Duhem puis Joël Arsenault. Il bitchait parce qu'Éric Duhem a déjà fait une publicité d'un Mitsubishi FEV dans le temps à l'époque. Puis, ah ouais, t'aimes pas ça les chars électriques? Toi, pourtant, t'en vendais dans le temps à la radio des chars électriques? Puis là, t'es là, tu dis, come on, man, c'est pas ça qu'il dit. Puis là, c'est surtout aussi que le monde l'article de Joël Arsenault qui est là, il dit, moi, je suis une bonne personne, je suis carboneux, j'ai une auto électrique aux îles de la Madeleine. Ben, c'est ça. Ben, ce qui pogne là-dedans, c'est que le gars fait son vertueux, fait son gars au-dessus de tout, puis moi, je suis bon. Puis finalement, il oublie de se rappeler que le courant qui est produit chez eux, c'est probablement le courant le plus polluant qu'il y a au Canada. C'est ça qui fait triper le monde, parce que c'est juste... Quand je posais la question tantôt, c'est un peu ça qu'on a comme qualité de politicien. Tu sais, je veux dire, calif. Man, j'ai pas besoin d'avoir une grande réflexion avant de... J'aurais pas fait la fucking pause, moi, avec mon char électrique aux îles de la Madeleine. Comment ça que le gars, il pense de faire ça? C'est quoi? J'ai la tête ailleurs, j'ai 100 000 dossiers, j'ai pas pensé. Non, c'est parce que t'es ordinaire. C'est juste comment pour ça. Le journaliste qui l'a en entrevue pose pas la question. Tu sais, je veux dire, nous autres, on a lu le texte du journaliste, moi puis Franks. Puis à un moment donné, j'arrive, je vois la photo. Je dis, crème, c'est la photo, il est aux îles. C'est la photo. J'ai dit, c'est-tu son char qui est aux îles de la Madeleine pour Oui, il est aux îles. Oui. Mais là, j'ai dit, aux îles de la Madeleine, on fait comment l'électricité? Ouais, GPT, il me semble, mais c'est fils des génératrices. Ben oui, des génératrices au mazout. Oui. Fait que là, t'es là, puis le mazout, il est transporté par bateau. Puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a quelqu'un qui va allumer, mais même le journaliste qui l'a en entrevue l'a même pas allumé. Là, tu te dis, coudonc, y a-tu quelqu'un qui est intelligent ici? Là? Il y a un cerveau qui fonctionne encore. Puis l'idée, c'est pas de dire que t'as pas d'affaires parce que t'es un Madelino d'avoir un char électrique. C'est que vends-toi pas de ça. Vends-toi-en juste pas. Exact, c'est juste ça. C'est pas un grand... T'as pas accompli grand-chose. Mais j'ai pas besoin d'expliquer ça. On n'a pas besoin de parler de ça, je dois le faire. C'est pour ça que je te dis. Moi, je trouve que le sujet qui est en arrière de tout ça, c'est comment des gens qui étalent leur vertu au grand jour n'ont pas encore compris que s'ils faisaient ça, il fallait qu'ils soient irréprochables, mais que comme personne n'est irréprochable, il aurait intérêt à arrêter de le faire. T'sais, là, on parle de lui avec son char électrique, mais c'était la même chose. On parlait déjà de ça en 2018, 2019 avec l'histoire de la gang Les Pactés, là, ceux qui avaient signé le pacte. Là, ben oui, là, ils avaient tous signé ça. Jerry avait eu du fun avec ça. Jerry se promenait sur leur Instagram, ils arrivaient tous d'un voyage d'1 mois à Florence, puis un autre dans les Alpes. Puis l'année passée, j'ai été backpack au Vietnam. Ah ouais, OK, t'es très carboneutre. Ben là, dans les derniers jours, c'était quoi le sujet? Avec Jimmy Kimmel, la liberté d'expression et tout. Là, t'as un paquet de monde, ça s'arrachait les poils pubiens sur moi, j'étais un grand défenseur de la liberté d'expression. Tu fouilles 3 secondes sur Internet, il y a plein de tweets d'eux autres qui se réjouissent quand quelqu'un perd sa job. À commencer par Kimmel lui-même,
que tu as plein d'extraits vidéo de lui qui est bien content que Tucker Carlson se fasse mettre à la porte, qu'un autre perde sa job, qu'un autre se fasse barrer son compte. Même chose pour... Fait que à toutes les fois, je me dis, mais sont-tu crétins à ce point-là de pas se rendre compte que ils ont dit une chose qui sont au contraire? C'est incroyable. Mais juste quand il a commencé, là, il a commencé à dire on veut pas que le gouvernement s'occupe de gérer la liberté d'expression. Mais là, la journée d'avant, ou dans l'après-midi, je pense, il y a eu une déclaration de Google, YouTube pour dire bon, ben là, on a eu la gang de Biden qui ont fait fermer tel gars. Puis là, maintenant, on les réinstalle sur YouTube. Ben, ça, il me semble que c'est un sujet pas pire à clencher. Ben non, on va faire semblant qu'il n'existe pas, là. Tu sais, veux dire, c'est des contradictions tout le temps comme ça. Mais je reviens sur le sujet de la qualité des gens qu'on a maintenant en politique. Parce qu'il y a du monde pas mal, là. Tu sais, prenons l'exemple de... Tu sais, je pense qu'il y a 2 places où les gens regardent. Là, Montréal, tu sais, je comprends qu'il y a des élections dans toutes les villes, puis il y a des élections importantes dans toutes les villes, là, dans toutes les villes de taille moyenne, puis de... tu sais, je ne sais même pas s'il y en a qui ont de la compétition. Je ne sais même pas si le gars de Laval a vraiment de la compétition, j'espère. Longueuil, ça ne semble pas avoir bien de compétition. Montréal, ça semble être entre 2 partis qui se ressemblent, même si la libérale qui est là va probablement être moins pire que l'autre. Le dauphin de... Donc, Québec, ça semble être la course peut-être où il y a le plus de gaga-gagou là-dedans, là. Mais là, tu sais, je regarde la patente jusqu'où ça s'en va. Tu sais, tout le monde est dur envers le Journal de Québec. Ils sont durs envers Karine Gagnon. Ils sont durs envers je ne sais pas trop qui. Là. Tout le monde est dur. Parce que tout le monde passe au cash un peu Sam Hamad de ce temps-là. Et Chris, sérieusement, Sam Hamad, c'est quoi son problème, là? La campagne est difficile. Là. Tabarnache! Tu sais, à un moment donné, nippe-toi les oreilles. OK, la première affaire, tu dis, OK, c'est pas pire. Il a mis des caries. Bon, OK. Là, après ça, on a New York. Bon, tabarnak, il va commencer à faire attention. Après ça, l'Ontario. Voyons, tabarnache. Là, l'autre candidat qui n'a pas de job, qui doit 30 000 $, puis là, tu te dis, mais voyons, tu peux pas arriver de même, être la solution à un gars que tout le monde veut qu'il parte, ou beaucoup de monde veut qu'il parte. Puis le gars, il arrive un peu tout croche, comme si ça y était acquis, comme si parce qu'il y a eu le poste de ministre, puis délégué, ou je sais pas trop quoi, de la région de Québec, puis il a été avec Charest, puis l'autre après, c'est comme si ça y était dû, puis qu'il n'y a pas à faire attention, puis il n'y a pas à avoir une campagne qui se tient debout comme du monde. Il peut prendre un peu n'importe qui va s'en tirer. Puis lui, en plus, qui aime beaucoup se faire flatter dans le sens du poil, tous les journalistes vont y manger dans la main, puis tout le monde va être fin avec, même s'il fait des gaffes. Excuse-moi, à date, là, c'est un accident de char, son affaire, là. Ben, ça fait penser un peu à une campagne. Moi, le comparatif que je ferais, c'est que sa campagne me fait un peu penser à la chefferie de Charest aux conservateurs. Là. C'est-à-dire, tu sens que c'est une autre époque. Tu sais, les vidéos un peu... C'est au niveau du message, de la manière dont... Tu sais, Charest, c'était ça qui... c'est ça, Charest, c'était ça qui clashait. Tu sais, il de la misère à prononcer les mots comme, tu sais, sur Google, je me rappelle de ça, il est filmé, t'entends le bruit de la chute en arrière, puis tu l'entends pas parler. Il n'y avait pas de compte sur les réseaux sociaux, ils ont créé un X, genre, à la dernière seconde. C'est plate, mais on est quand même en 2025. Te faire voir ces plateformes, être sharp au niveau technique, c'est important, là. Oui. C'est important. Bon, on a bien beau dire qu'on veut être sur des sujets de fond, puis tout, à un moment donné, la forme, il joue quand même un minimum pour le tu sais, la forme va avec le fond aussi. Là. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, il aurait peut-être pu, comme tu dis, s'éviter plusieurs des critiques en étant plus sharp que ça. Là. Oui, puis c'est quand même quelqu'un... Puis je comprends là, qu'on est... Je comprends que qu'est-ce qui se faisait il y a 15 ans pour aujourd'hui, c'est probablement le plus grand clash qu'on n'a pas vu dans les 100 dernières années au niveau de la rapidité laquelle ça a changé. OK? Ça, je comprends. Dans tous les domaines, pas juste médias, pas juste plateformes, pas juste dans tous les domaines, la technologie a fait que tous les business ont changé. Puis pour plusieurs, il y en a qui ont de la misère à ramasser les emails sur le téléphone. Ils ont de la misère avec ça, ils ont de la misère. Puis tu sais, si tu es en politique,
Tu sais, Sam Hamad, il est en politique, mais il a comme arrêté de faire la politique. Il est comme parti, je pense qu'il allait travailler pour Premier Tech, il joue au golf, il était comme genre semi-retraité, je sais pas trop, c'est correct. Tu sais, c'est pas un mauvais Jack, Sam, c'est un bon gars. Là. Mais c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, tu viens de le dire, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux être de l'époque, tu peux pas disparaître. Il faut que quand, mettons, quelqu'un a créé un compte sur Twitter il y a 10 ans, il a fallu que tu le fasses. Il a fallu que tu bâtisses ton following. Il a fallu que tu commences à faire de quoi sur Facebook. Là, ils ont tous fait ça à la dernière seconde. Le premier compte qu'ils ont ouvert, c'est Blue Sky. OK? Et jusqu'au temps que quelqu'un dise « Voyons, tabarnak, sur Blue Sky, c'est rien que des coucous. Il va pas là, là. » C'est pas vrai, ça. Oui, le premier compte qu'ils ont ouvert, les premiers jours, c'était Blue Sky. Par après, ils ont ouvert un compte sur X. J'ai pas vu ça sur Facebook, je suis moins Facebook. Mais ce que j'ai su de l'organisation en dedans, c'est qu'eux, au départ, ils ont dit « on nous a dit que sur X, c'est rendu trop violent, etc. » Donc, ils sont allés sur Blue Sky. Mais non, Chris, tu peux pas, là, je veux dire, t'es déjà en retard de 4-5 ans, 6-7 ans sur bâtir tes affaires. Tu ouvres un compte 2 semaines avant. Tu sais, je comprends pas là, comment c'est un peu, avant qu'Yann commande, c'était un peu ce qu'on disait quand on expliquait au monde ce qu'on voulait faire avec puis aux invités par rapport à recevoir tout ce monde-là en entrevue. On l'a vu, même si c'est pas aussi gros ici, ça va s'en venir tôt ou tard. On est juste en retard sur les autres, mais les podcasts, les entrevues longues, c'est l'avenir. Aux États-Unis, on a vu, il y a un des deux camps qui a choisi la modernité puis d'aller sur ces plateformes-là. Puis il y en a un autre qui voulait faire de la politique comme en 1970, puis allait faire des entrevues sur CBS, puis ABC. Bon, ben, puis on a vu les résultats que ça a donné. Ben, ils doivent s'adapter à ces nouvelles affaires-là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Puis tu sais, tu disais, ça dit quoi sur la qualité de nos politiciens? Je pense même les politiciens qu'on respecte le plus. Tu prends Lucien Bouchard, tu le sacs là demain matin, le gars est dépassé par les événements. Ben oui. Je pense que c'est du monde là-dedans qu'en dehors de leur qualité personnelle, il y en a qui sont carrément dépassés par la technologie et les événements. Exact. Ouais, mais il faut quand même que tu engages des gens, Christy, qui sont sur la coche. Moi, tout ce que ça me dit, c'est que Sam a commencé sa campagne avec quelqu'un qui venait de l'équipe à Pablo Rodriguez. Oui, c'est quelqu'un qui est loin, qui n'est même pas dans la région. Fait que, tu sais, c'est tough. Puis, il se passe un autre phénomène. Là, on va aller plus dans la ville de Lévis. Il y a quelque chose qui s'est passé un matin qui est un peu lunaire. Il y a un des partis politiques qui se présente qui est quand même vraiment à gauche. Puis les militants de ce parti-là sont vraiment très, très, très à gauche. Puis le discours, il est très à gauche. Puis les publications cet été de ce parti politique-là, il est écrit en inclusif. Pas besoin de le trop expliquer longtemps que ils sont dans l'économie circulaire, puis la redistribution de la richesse, puis tout ce que tu voudras. Le gars est en entrevue à Radio X ce matin, puis il dit que c'est un conservateur. Je veux dire, Alex Boissonneau nous a fait le coup cet été, là, je comprends, puis il s'est fait élire pareil. Il s'en est tiré parce que personne n'a challengé. Mais tu sais, les mots veulent toujours bien dire quelque chose encore, là. Je veux dire, puis c'est quoi la mode là, de tout le monde dire que hey, soudainement, c'est in dans la région de Québec de dire qu'on est de centre-droit ou conservateur ou tout ça, que même le politicien le plus à gauche qu'il y a dans la région ou presque le plus à gauche qu'il y a dans la région, parce que je pense que Jackie est un peu plus à gauche. Tu sais, au moins, Jackie, oui. Quand on y parle, elle nous dit qu'elle est à gauche. Là. Mais là, c'est même les politiciens de gauche sont là. Hey, moi, je suis de droite, je suis conservateur. Moi. Tu fais, what the fuck is happening, man? Ouais, parce que les gens, là, les politicos, ils ont mis le doigt dans les airs, ils ont checké où est-ce qu'elle est le vent. Ils ont vu que les gens étaient écœurés de plusieurs politiques de gauche au niveau municipal, puis même au niveau provincial puis fédéral. Fait que là, ils se disent, ben, je vais changer mon discours un peu, je vais l'adapter, puis je vais dire qu'on est... Tu sais, c'est ça que Legault, il essaye de faire, là, avec son nouveau discours, sa nouvelle affaire. Hey, là, le modèle québécois, c'est une camisole de force. Ça fait 7 ans que t'es là. J'ai des articles de toi que tu étais ministre en 2003, sacrément. Il y a 20 ans, 25 ans, tu n'avais pas réalisé ça? Mm-hmm. Non, là, il vient de réaliser ça alors que ça fait 25 ans qu'il est en politique, 7 ans au gouvernement majoritaire. Il y a du monde qui gobe ça, dont les médias. C'est pour ça que je disais les médias tantôt. Les médias arrivent en avant de ça. Ah oui, alors là, on assiste vraiment à un virage très à droite là, du gouvernement caquiste. Là. On dirait des adéquistes. Il n'y a pas personne qui cale que c'est bullshit, là. On dirait des adéquistes, comme si c'était l'antéchrist, là, être adéquiste. Comment c'est Mario Dumont, je vois le vert, là. Je veux dire, c'était pas... Mais on est comme... Mais juste répondre avant que tu reportes, parce que ce que tu as dit, Yann, c'est que moi, je pense que ça, c'est quand même le fond qu'on a dans notre société québécoise de ne pas connaître vraiment la gauche et la droite.
Je veux dire, c'est ça. Et les conservateurs aux républicains versus démocrates, aux liberals versus les gens plus conservateurs. On n'a jamais eu ça dans notre culture. Et ça fait que quelqu'un sait que si jamais, même si tous ses gestes, tout ce qu'il dit n'est pas conservateur, il peut s'en tirer en disant ça parce que, les journalistes ne le questionneront pas. Ils n'essaieront pas de dire « Qu'est-ce que tu dis là, toi? » Et deuxièmement, les gens n'ont pas d'idée c'est quoi gauche-droite au Québec. On est une petite gang. Tu sais, moi, j'ai toujours essayé de faire des images, des bonhommes allumettes avec un dessin pour essayer de faire comprendre c'est quoi la différence. Gros gouvernement, plein de fonctionnaires, petit gouvernement, plus de liberté individuelle. J'essaie de y aller avec des termes de même parce que gauche-droite, je pense que ça n'a pas encore... Ou ce qu'ils comprennent de gauche-droite ou conservateur, c'est un est bad, j'exclus la région de Québec, un est bad, l'autre est bon. C'est vraiment un problème de manque de culture politique. C'est notre gros problème. Ça nous mord les fesses régulièrement, ça. Mais le bug, c'est que dans tout ça, moi, je trouve ça surprenant, parce que là, prenons le cas d'Alex Boissonneau, qui est peut-être plus connu pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, je veux dire, en toute impunité, lui, il arrive cet été, puis il dit « Moi, je suis centre-droit. » Toi, tu es centre-droite. Ça m'énerve. Tu fouilles un peu, tu dis « Le gars, il tripe sur Fidel Castro. » Ça se peut pas, là. C'est impossible. Ça se peut pas. T'sais. Juste à la base, tu travaillais à Radio-Canada avant. Là. Même pas besoin de remonter dans tes niaiseries de quasi-terroristes que tu as fait. Quelqu'un de centre-droit ne peut pas travailler à Radio-Canada. Impossible. Ils ne garderont pas. Fait que nous autres, ça bug. Mais là, tu es là, tu te dis, crime, pour que ce politicien-là dise ouvertement devant les médias, je suis de centre-droit. Là, tu es là, tu dis, OK, il y a une forme de stigmate qui est partie à quelque part. De dire que tu es de droite, c'est plus un problème. Parce que sinon, tu le dirais pas. Fait que là, tu dis, OK, dans la population générale, c'est accepté maintenant de dire que tu peux être de droite ou de centre-droite. Les gens ils seraient prêts à voter pour quelqu'un qui se dit de centre-droite. Par contre, va pas proposer une politique de droite, toi là. Non, c'est ça. Parce que ça, on dirait que les gens sont pas prêts à ça. Ou encore moins, un vrai politicien de droite, qui a des vraies politiques de droite, mais qui est stigmatisé par les médias. Ça, les gens sont pas prêts à voter pour ça. Fait que c'est encore aujourd'hui, c'est encore les médias qui décident qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Le gars, il peut dire qu'il est de droite ou de centre-droite sans apporter de preuves, sans aller plus loin que ça, puis ça passe free. Mais un politicien qui est réellement à droite, lui, se fait stigmatiser. Puis là, t'es là, tu dis, on n'est pas en train de se faire fourrer un petit peu à quelque part, là, ici, là. En fait, je pense que les médias, c'est leur réponse au fait qu'ils savent qu'ils sont biaisés d'un seul côté. Ils savent qu'il n'y a plus d'équilibre dans leurs médias traditionnels. Fait qu'ils vont utiliser ces stratagèmes-là pour dire, ben oui, nous autres, on est équilibrés. Regardez, on a Alex Boissonneau qui est de centre-droit, puis il n'y a pas un mauvais traitement médiatique. De quoi vous parlez qu'on est déséquilibré? Oui, exact. Mais tu sais, c'est une crosse, cette affaire-là. Là. Plus de Yann et Frank. Dans la version full de Radio Pirate, on a 1h10 de stock avec Yann et Frank.